Salut les lions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour voir un petit peu ce qui vient à vous pour le printemps et vous l'avez sorti en toute première carte. Bienvenue en tout cas aux nouvelles personnes et merci à toutes celles qui sont abonnées à ma chaîne et ce malgré le fait que je ne suis pas très régulière dans mes tirages, donc merci infiniment pour votre patience. Je ne perds pas plus de temps avec les remerciements et je passe de suite à l'interprétation de votre tirage pour ce printemps où vous avez avec les cartes de euh, les portes de l'intuition, j'avais oublié le mot, excusez-moi, la carte de l'attente où le message c'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Les lions et la patience, ça fait deux. Donc il y a peut-être la volonté de quelque chose, que quelque chose se réalise et on vous demande ici de faire preuve de patience. En dos de deck, on a le masque et on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, c'est un petit peu comme si on était en train de vous mettre face à certaines personnes ou comme si on était en train de vous dire de vous-même que vous avez envie que quelque chose réussisse dans votre vie, mais pour ça, vous avez besoin de tomber votre masque. Peut-être vous vous imaginez devenir telle ou telle personne, ou vous avez envie de concrétiser tel ou tel projet, mais ça vous demande d'ôter ce masque, de faire preuve d'honnêteté avec vous-même. Qu'est-ce que vous pensez Quand on est honnête avec soi-même, si vous voulez, ce qu'on a en tête, ce qu'on pense, on met les choses en place, on agit ou on dit les choses qu'on pense. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée, et plutôt que d'attendre peut-être à ce que quelqu'un vienne vous secourir, je n'en sais rien. En gros, c'est soyez honnête avec vous-même et les choses se passeront bien. N'essayez pas de mettre les choses trop rapidement en place, surtout si vous êtes face à des personnes qui ont un masque ou si vous-même vous avez un masque. Bref, de toute façon, on va le détailler dans le tirage. En carte principale avec l'oracle des merveilles, vous avez ne buvez pas de poison et en dos de deck, nul besoin d'avoir peur. Alors, j'ai trouvé intéressante quand cette carte est sortie, parce que c'est celle qui est sortie en carte principale pour les cancers et justement on retrouvait ce lion, cette figure d'autorité, ce signe de feu, cette vitalité de retrouver où pareil, je disais en fait qu'il y avait certainement un lien avec les lions et le lien est fait en tout cas de par cette carte. Donc n'hésitez pas à aller voir si certains messages vous parlent, peut-être vous aurez un complément d'infos dans la vidéo des cancers. Quoi qu'il en soit, avec ne buvez pas de poison et nul besoin d'avoir peur, ici il y a un petit peu le fait de attention à ce que vous consommez, attention à ne pas en fait, avec même l'épée, on peut faire preuve d'agressivité, on peut être en mode, on est sur la défensive, on est à tendance ouais, un petit peu agressif, à peut-être un petit peu trop se défendre ici. C'est pas tant qu'on protège ses valeurs, c'est qu'on fait preuve de trop de force peut-être, trop de... Et attention, bien sûr, ne buvez pas de poison, attention à certaines consommations que vous pouvez avoir pour oublier certaines peurs. Vous voyez, parfois quand on se sent seul, on peut avoir tendance à boire ou à consommer autre chose, peu importe l'addiction quelque part qui est présente. Cette addiction, elle est souvent représentative d'une compensation, d'un mal-être. Et ici, en gros, on vous dit clairement de couper avec un poison qui est dans votre vie pour avancer vers une autre voie, mais c'est votre peur qui vous fait agir en fait. Donc on a un petit peu ces énergies qui planent sur vous sur ce printemps. Je vais être honnête, ce pas des énergies qui sont très légères, très agréables à vivre. Hein, quand on parle d'attente, de peur, de poison, de masque, d'épée, vous imaginez bien qu'on n'est pas dans le meilleur des scénarios, mais n'oubliez pas que tout est une question d'équilibre. Il faut parfois passer par des situations compliquées pour arriver vers des situations plus légères. Voilà, faut marcher un petit peu dans la boue pour apprécier marcher après dans la terre ferme, on va dire ça comme ça. On démarre de suite avec le premier message où on a la carte du printemps. Ça, je crois que c'est les négociations. Enfin bref, je ne vais pas vous donner le nom de toutes les cartes parce que il y a un petit moment maintenant que j'ai l'oracle G, j'ai oublié l'interprétation de base de toute façon. Donc au feeling, on y va. On a quoi ici? On a quelque chose qui nous donne envie. Ici, on est en mode têtu. On campe sur ses positions. Il y a un moment qu'on attend ça. On parle d'une nouveauté, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'envie d'un renouveau tout simplement. Comme si pendant très longtemps, on avait attendu qu'il y ait un petit peu plus d'énergie positive qui arrivait dans notre vie, un peu plus d'opportunités. Mais ça ne vient pas, mais on a malgré tout la volonté. Ici, il y a comme l'idée de
J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Vous voyez, c'est comme si on attendait une nouvelle personne ici, une nouvelle aide, mais elle est bloquée ici. Elle est bloquée parce que on est aussi bloqué sur son positionnement. On campe sur une certaine position qui n'est pas forcément bonne de ce que je peux voir. Et là, alors attention, hein, je n'ai pas de haine ou autre envers les lions, mais c'est vrai que les lions, vous êtes aussi un petit peu testards, comme le bélier. Il y a certains signes comme ça où on peut se montrer un petit peu buté, et ici on retrouve ça. On campe sur ses positions, mais de ce que je vois en dessous, la position n'est pas forcément bonne. Ça peut être l'ego, l'autorité, mais non, mais c'est comme ça et pas autrement. Donc vous pouvez être bien sûr en face d'une personne qui agit comme ça avec vous. Non, je ne vais pas t'aider, tout est que pour moi. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté égoïste. Mais il y a envie en tout cas d'avoir une aide ici, d'arranger une situation. Il y a envie d'arranger une situation, mais c'est comme si on est en train de vous dire que ça ne changera pas, il n'y aura pas d'amélioration, c'est pas la peine d'attendre, il vaut mieux t'en libérer, ne reste pas dans l'attente. Et on retrouve un petit peu ce côté masque, parce qu'ici pour moi il y a la personne en face de vous, mais il y a vous aussi. Vous voyez, que ce soit la personne extérieure qui est bloquée ou que ce soit vous qui campez sur un certain positionnement. Je sais que j'ai une certaine valeur. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas de valeur, mais de ce que je vois, ces valeurs, finalement, elles ne sont pas très stables, pas très alignées avec vous. C'est beaucoup la peur, la crainte qui vous fait finalement agir ou qui vous empêche d'agir. Donc, l'envie vraiment d'un renouveau est là, c'est certain, mais on vous dit que ça va prendre du temps. Que ça va prendre du temps parce qu'il y a besoin de comprendre autre chose, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de, il y a vraiment le... J'attends de l'aide en gros, j'attends qu'on m'aide, j'attends qu'on vienne m'aider, j'attends qu'une main vienne me secourir, et cette main, elle ne vient pas, mais parce que vous aussi, vous campez sur un certain savoir que vous pensez avoir et qui n'est pas forcément réel. Et on retrouve effectivement cette attente et ce masque ici. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous êtes bloqué comme ça, dans quel domaine de votre vie vous attendez cette aide. Mais pour être tout à fait honnête, cette aide ne viendra pas, mais c'est pas pour rien, ce n'est jamais de toute façon pour rien. On ne nous fait pas subir des choses pour le plaisir de nous faire souffrir. C'est pour comprendre quelque chose, pour qu'on puisse s'affirmer. Donc ici, peut-être on est dans l'ego, en campant sur un certain positionnement. On n'est pas ouvert à la négociation, on n'est finalement pas ouvert aux discussions. Mais pour moi, on se construit un château de cartes ici. Le moindre petit problème peut tout faire sauter. Avec le poison, ici, on retrouve l'état de santé un petit peu fébrile de quelqu'un qui peut avoir une addiction même à l'alcool, à la fête, qui est très souvent en dents de scie. Vous voyez, on a la pyramide d'élévation où on est censé être dans une carte où on fait preuve d'une certaine valeur, d'un certain savoir, d'une certaine sagesse, d'un certain temps qu'on a mis à gravir les échelons. Mais tout ça, c'est stable et ça peut se péter la gueule en fin de compte du jour au lendemain. C'est qu'une façade, c'est qu'une apparence, cette stature. On peut avoir affaire à quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui montre un certain aspect de lui-même, mais qui est faux. Ici, c'est fake. C'est comme là, c'est du faux. On montre une certaine confiance qui est fausse. Ça cache énormément de peur, de tristesse. C'est de la protection, en fait. C'est une carapace ici qu'on se met. En tout cas, n'attendez de l'aide de personne. La seule personne qui puisse vous aider, dans la majeure partie du cas, c'est vous-même. C'est vous-même. N'attendez pas de l'aide et ne perdez pas de temps, parce que pour certains, vous êtes en train de perdre du temps à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau projet professionnel, nouvelle activité, nouveau lieu de vie. Il peut y avoir plein de choses. En tout cas, il y a une nouveauté, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans votre tête, que vous avez envie de mettre en place. Mais c'est comme si vous attendiez cette aide. Ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas, et c'est comme si on vous disait quelque part que vous en aurez plus de satisfaction, parce qu'une fois que vous l'aurez accompli, vous l'aurez fait par vous-même, vous l'aurez fait tout seul, donc vous en aurez tous les honneurs. Mais voilà, c'est pas la peine d'attendre de l'aide, parce que déjà vous avez besoin de vous aider ici vous-même. Faut sortir de cette apparence
je vais bien, tout va bien, je supporte tout, alors que c'est juste une carapace. Vous... Elle est là, là, tentez le masque. Mais c'est votre peur qui vous fait agir comme ça, c'est l'ego, c'est... Enfin, il y a plein de... Je vais en rester là pour le premier message. J'espère en tout cas que ça vous parlera un maximum et que ça vous aidera surtout. Et je passe au suivant, sinon la vidéo va durer 3000 ans et c'est pas le but. Ici, on a clairement un effet de lenteur, de ralentissement. On a envie de bouger, donc ça peut être pour un déplacement. T'es pas vacciné, tu voyages pas. Un truc comme ça. Alors je dis ça en rigolant, mais après il vaut mieux le prendre du bon côté que du mauvais. Si vous êtes ralenti par exemple la crise sanitaire ou autre, dites-vous que c'est parce que peut-être ce n'est pas le bon moment, peut-être que si vous voyagez dans un mois ou dans 2 mois plutôt que là la semaine prochaine, il y aura peut-être de meilleures opportunités. Gardez à l'esprit toujours que les ralentissements dans votre vie, ce qui vous empêche de bouger ou autre, c'est pas là pour rien aussi. De toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose finalement de négatif dans votre vie qui arrive, il y a toujours une autre analyse à en faire. Qu'est-ce qu'on voit? Le verre à moitié à moitié plein, à moitié vide. Et il vaut mieux voir les choses positivement, même si ça ne se passe pas toujours bien. Je vous dis, c'est souvent des expériences négatives pour nous amener à une réflexion, à prendre justement un certain recul, à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment. Pourquoi c'est ralenti? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça ne se met pas en place? Parce qu'il y a des peurs ici. Il y a de la tristesse, il y a un éloignement qui se fait, ou vous avez envie de retrouver quelqu'un, ou un état d'esprit, et ça ne se fait pas, donc ça mine le moral. Ici, il y a beaucoup de perturbations. On ne va pas forcément bien, on a l'impression de ne pas avancer même. On a l'impression de faire un pas en avant et deux en arrière. Ici, on écoute de toute façon plus ces peurs, ces craintes que le bon côté. On a un côté un petit peu peut-être pessimiste ici. Le truc, c'est que ce que déjà vous ne voyez pas, c'est que les peines que vous avez eues, les embûches que vous avez eues sur votre route, dans votre vie, c'est quelque chose déjà qui traîne depuis très longtemps. Mais je vois encore beaucoup de protection, de je me protège, je ne parle pas de mes peines, je ne parle pas de mes tristesses les plus profondes. Ici, il y a un très gros blocage. C'est quelque chose que vous devez régler dans cette vie. Pour moi, on a affaire à du karma ici. On a affaire à du karma où il y a des situations qui se répètent. On s'éloigne, on se rapproche de certaines personnes sans arrêt, où on a du mal à comprendre, à faire l'analyse de ce qui nous rend triste. En gros, ici, moi j'ai affaire à des personnes vraiment qui sont dans le négatif, parce que ces personnes, en gros, elles se disent soit j'ai l'impression d'avancer difficilement, soit j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Et l'un dans l'autre, j'ai beau bouger ou... Mais parce qu'ici, c'est comme si on prenait la fuite, comme si on cherchait en fait à fuir des situations, plutôt que de les assumer, plutôt que de les affronter. Comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve un peu ce côté, je me forge une carapace, je m'endurcis, je montre que je suis solide, que je suis costaud, mais ça n'est qu'une carapace. Intérieurement, on peut être dans cet état d'esprit en montrant quelque chose d'autre. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive pas à m'éloigner ou à me reconnecter à moi? Pourquoi j'arrive pas à me libérer même d'une relation pour certains? Pourquoi j'arrive pas à mettre en place ce qui me donne envie? Il y a comme une idée ou une nouvelle relation qui vient à vous. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vient sur ce printemps, mais il y a du mal vraiment à le mettre en place parce en fait, on envisage l'avenir en se disant ça va pas bien se passer, ça se casse la gueule, obligatoirement. Il y a besoin d'être honnête, donc n'hésitez pas, là, pour le coup, à demander de l'aide s'il y en a besoin, parce que ça peut vraiment vous apporter une solution. Pour d'autres, il va vraiment falloir briser un peu vos chaînes, sortir de ce schéma, sortir de votre coquille. Et ici, il y a besoin de faire un travail sur ces blocages, clairement. Il y a vraiment besoin de faire un travail ici. C'est pas un petit truc, c'est plutôt lourd.
C'est vraiment sans arrêt, voilà. Je mets des choses en place, il y a un petit peu de nouveauté. Déjà, je mets du temps à le faire, mais même quand je le fais, à un moment donné, il y a mon énergie qui retombe, qui rechute, ou je me lève le matin, je suis triste. Je me lève le matin, je me dis qu'il n'y a pas d'issue possible à ce qu'il y ait vraiment un épanouissement, comme si on se disait d'avance que de toute façon, les choses ne se passeraient pas forcément bien, qu'on ne serait jamais heureux. Ici, il y a vraiment besoin de se libérer d'addiction, de... Ça va prendre du temps, honnêtement. On ne fait pas une guérison aussi rapidement. Ça demande du temps parce qu'on s'est tellement en fait forgé une carapace qu'il va falloir du temps pour tout détruire et tout reconstruire. Vous voyez, on ne casse pas une pyramide avec une coupe, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut là un petit peu s'armer de patience, mais il vaut mieux que ça prenne du temps et que les choses s'améliorent que de ne rien faire et de rester toute sa vie dans cet état d'esprit. Après, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais si vous êtes dans une période où vraiment vous répétez sans arrêt des états d'esprit de je suis au bout de ma vie, puis il vous faut un certain temps pour remonter la pente, demandez de l'aide. Vraiment là, c'est le conseil, demandez de l'aide, ce sera libérateur. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ici. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Attention aux addictions. Voilà, n'écoutez pas votre peur, ne vous dites pas que ce sera toujours négatif. Dites-vous qu'il y a une solution dans tout. Ok ? On passe au dernier message parce que je trouve que cette guidance traîne un petit peu. Désolée si ça vous fait un peu long, mais des fois je suis lancée et je me rends pas compte du temps. Mais bon, en même temps, vous n'avez pas de patience, c'est peut-être pour ça. Que bien, je prends mon temps. Bon, pour ce dernier message, on a quoi? On a une personne ici qui a été pendant très longtemps en souffrance. Alors un homme, une femme, hein, on est dans du général, ne l'oubliez pas. Mais ici on parle d'un homme, vous, ou quelqu'un que vous connaissez, qui a été brisé. C'est quelqu'un qui a, pour moi, renié soit de sa religion ou une croyance. C'est un homme qui croyait en quelque chose et ce quelque chose s'est détruit à un moment donné. De ce que je vois, cet homme, il a fait son bout de chemin dans sa tête. Il a mis beaucoup de temps à comprendre certaines choses. Et cette personne, on est en train de lui dire qu'on est en train de la libérer de quelque chose qui était, je ne vais pas dire castrateur, mais un petit peu. En tout cas, il avait une blessure, quelque chose, une dispute ou quelque chose qui s'est brisé dans sa vie. Ça peut être une mauvaise nouvelle concernant son état de santé et ça a été plutôt dur de remonter la pente. Ça a été plutôt dur de... Moi, j'y vois une forme de résilience ici. Comme si, voilà, cet homme, effectivement, il y a quelque chose sur son corps ou... Vous voyez, on peut avoir une personne qui a eu un accident et qui marche moins bien, qui a du mal à avancer réellement physiquement. Quelqu'un qui a eu une blessure comme ça peut être une blessure physique, mais c'est peut-être une blessure émotionnelle. On a un homme en tout cas qui a été brisé, qui est tombé de haut, mais qui voit aujourd'hui les choses différemment. Qui voit les choses différemment, qui se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il a la capacité de retrouver une paix. Donc il peut recevoir une bonne nouvelle, mais c'est plus... la bonne nouvelle, c'est plus que... cette personne, elle va se sentir bien, elle va se sentir légère, elle va se sentir s'envoler. C'est une paix en tout cas qui est obligatoire dans cette vie, c'est quelque chose qui est protégé et curieusement, c'est grâce à cette blessure, grâce à cette chose qui s'est brisée, grâce à cette chose qui l'a brisée, que cette paix est arrivée. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces personnes qui ont un grave accident, qui frôlent la mort et qui changent radicalement de vie. C'est un petit peu l'idée qu'on a ici. D'un homme qui a été brisé, mais qui s'est reconstruit, qui a eu du mal, qui a eu beaucoup de mal à se reconstruire. C'est un parcours qui a été très lent, ça, très long. Là, pour le coup, il a vraiment fallu faire preuve de patience. Mais voilà, comme je vous disais, c'est peut-être un homme qui a frôlé la mort,
mais de son handicap, même s'il a gardé un handicap physique ou pas, hein, parce qu'on reste dans du général, il en a fait une force, comme une personne qui était, je sais pas moi, dans une vie plutôt rangée, comptable, les enfants, la femme, la maison, les amis, la famille, voilà, petit rythme de vie bien rangé. Un accident arrive, on perd l'usage, je sais pas, de ses jambes. Ça change sa vie, peut-être qu'on peut plus prendre sa voiture pour aller bosser. Bref, et cet homme, peut-être qu'il se dit j'ai envie d'une vie plus épanouissante, plus apaisante, avec moins de stress, avec voilà, je vais en faire autre chose de cet handicap et je sais pas, je me dis pourquoi je ne deviendrais pas champion dans la voile, même si mes jambes ne fonctionnent plus, vous voyez, se lancer dans le handisport où il y a un petit peu cette idée de ce qui a été brisé, de ce qui s'est cassé autour de moi ou de ce qui s'est cassé en moi, qui a été lourd, qui a été dur, qui a été long, qui a été lent, ça m'apaise. Aujourd'hui, je vois les choses différemment et presque on se dirait que ça a été une chance. Vous voyez, un truc comme ça. Ici, ici ouais, on peut avoir un coup de colère ici, le sang monte. Ici, on peut avoir une femme qui vrille, hein. Je vrille, j'en vois tout bouler, mais ça se fait pas dans la bienveillance. Ici, on retrouve un peu cette chose brisée, ces disputes, ces conflits. Ici, il y a quelque chose qui vole en éclats, Ici, on est sur la défensive de toute façon, vis-à-vis d'une personne. On est dans une situation où on est sur la défensive, où on envoie tout voler ici. Vous voyez, on envoie tout voler. Ouais, il y a de la colère là. Il y a de la colère vis-à-vis soit d'un membre de votre famille, soit de quelque chose qui est toxique et qui est complètement bloqué. Donc ça peut être un énervement par rapport à une hiérarchie, votre employeur par exemple. On voit quelqu'un de... Si on parle ici d'une personne, c'est quelqu'un qui est très froid, très distant, très néfaste, toxique, qui reste dans le noir, qui reste dans le sombre, qui montre aucune émotion ici. Aucune émotion. Il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de place pour... Alors avec le lion derrière, on est vraiment dans la colère, la domination. Donc ça peut être en lien avec votre travail ou c'est vous qui agissez comme ça vis-à-vis de vous-même. On a beaucoup d'agressivité, d'attaque. Ouais, il y a beaucoup d'agressivité, d'attaque. Si en tout cas vous subissez autant d'attaques, le truc c'est vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire, vous êtes le roi de la jungle quelque part, donc défendez-vous. N'oubliez pas de rester dans la bienveillance pour vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas attaquer, ne vous laissez pas dominer, mais ne soyez pas non plus dans l'attaque vis-à-vis de ces gens-là. Restez dans la bienveillance malgré tout. Dites-vous qu'on est tous innocents et que si ces personnes agissent de manière négative vis-à-vis de vous, c'est parce qu'elles ont des peurs, elles ont elles aussi des blessures, des choses comme ça. Faut pas que ça vous impacte, vous avez de la valeur et si Hitler vous dit que vous êtes la pire des personnes, vous n'allez pas le prendre pour content. Dites-vous que la personne en face de vous, même si elle n'est pas Hitler, c'est une image que je vous donne pour que vous puissiez comprendre, c'est quelqu'un qui a des blessures, qui a eu des traumatismes, qui a des peurs, qui agit par peur. Elle a besoin de contrôler parce qu'elle a peur, je sais pas, il y a plein de choses, je ne vais pas vous faire le détail, puis la vidéo durait bien trop longtemps, on est déjà à une vingtaine de minutes, et j'ai pas fait le sentimental, mais essayez d'être dans la bienveillance, parce que là, effectivement, ici, il y a beaucoup de colère, mais les deux se défendent, c'est une guerre ici, une guerre qui... C'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être, mais c'est pas en étant les deux dans la confrontation que les choses vont s'améliorer. Donc, ne soyez pas dans la domination, dans la colère, dans le contrôle. C'est pas du tout ce qu'on vous conseille ici, en tout cas. Bon, le printemps n'est pas terrible. J'espère que ce sera pour les personnes en face de vous, surtout. Ici, en gros, on est en train de vous dire que si enfin vous vous décidez à tomber votre masque, c'est quelque chose de très dur, de très compliqué. Ça demande un grand effort, effectivement. Ça demande aussi du travail, mais si vous le faites,
patience et longueur de temps, en gros, font plus de force que de rage. Il me semble que c'est ça la fable de La Fontaine. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Si tu prends, vous voyez, il y a le masque, le plongeon, et on avait l'ouverture ici. Donc ici, on est en train de vous dire que oui, le plongeon, ça fait toujours stresser. Vous savez, quand on est on veut faire un saut en parachute à l'élastique ou juste plonger dans la piscine à 4-5 mètres, c'est impressionnant de se jeter dans le vide. Et ça vous demande beaucoup d'efforts et beaucoup de courage de tomber votre masque, de franchir cette étape. Et même après ce plongeon, on est en train de vous dire que ça va demander un certain temps parce que si vous avez toujours agi dans l'ego ou si vous vous êtes toujours laissé faire, on ne change pas comme ça radicalement. Ça demande du temps et du travail, mais vous en avez la possibilité. Il vaut mieux aujourd'hui que jamais, comme je vous le disais. Et à partir de là, les choses, elles se mettront vraiment en place, même pendant cette phase de transition qui prendra un certain temps. Les choses se mettront en place petit à petit en parallèle et il y aura vraiment une nouvelle ouverture, quelque chose qui vous correspondra plus. Ok ? La loi ne rime pas toujours avec la justice, la chute, et c'est toujours l'heure du thé. Utilisez votre temps à bon escient. Donc quand on vous dit que la loi ne rime pas toujours avec la justice, c'est une réalité qu'on peut constater encore aujourd'hui, en tout cas moi dans ma façon de voir le monde dans lequel on vit. Effectivement, la loi ne représente pas toujours la justice. Il y a des choses qui sont injustes mais qu'on ne peut malheureusement pas maîtriser. C'est comme ça et on est en gros en train de vous dire que même s'il y a des choses qui ont été injustes dans votre vie, que vous avez vécu des choses que vous n'avez pas méritées ou que vous avez fait des choses qui n'étaient pas méritées pour certains, il va falloir changer de positionnement ici. Il va falloir enfin vous lancer, il va falloir descendre dans vos plus profonds retranchements et commencer à mettre les choses en place. En gros, on est en train de vous dire, c'est toujours l'heure du thé, utilisez votre temps. On est vraiment dans une question de timing où en gros on est en train de vous dire il est toujours temps. Maintenant, ça vous demande d'aller vers cette chute, d'aller au plus profond de vous, d'aller découvrir vraiment qui vous êtes, d'affronter vos plus grandes peurs, faire face à l'injustice s'il le faut. Ça, malheureusement, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas toujours des choses qui se passent de manière juste, mais qu'est-ce que vous décidez? Vous restez dans la colère, dans l'agressivité, ou vous vous dites que même s'il y a ces injustices qui existent, ben je le mets de côté, ou j'arrive à passer outre, et ça ne va pas me toucher. Je vais rester, moi, dans des énergies heureuses. Vous voyez, on vous interdit, comme là, pour certains, vous êtes interdit d'aller au resto ou au ciné. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous énervez, vous êtes en colère, vous gueulez, vous allez faire des manifestations, vous allez brûler l'Élysée. Enfin, vous avez cette façon de faire, cette colère, où vous vous dites, ben, on me prive de ça, mais c'est pas ça qui va m'empêcher à moi d'être heureux. Je vais trouver un autre moyen de prendre plaisir qui va remplacer la restauration. Je sais pas, on va peut-être se faire un super pique-nique entre amis, chacun ramène un plat. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Voilà, bon bref. On va passer au sentimental. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Je dis bien que je vais essayer. On a la carte de l'été. C'est la carte aussi des cancers, lion, vierge. Le doute ici. La lune qui représente vos émotions, votre ressenti. Le côté un petit peu spirituel qu'on a tous en nous. Et on termine avec l'addiction. Donc ici... on retrouve un peu cette carte de la santé ici qui n'allait pas forcément bien. Ici, on voit bien que dans le ressenti, ça ne va pas du tout. On écoute plus ses peurs qu'on s'écoute soi-même. Et en tout cas, la possibilité de guérir, mais il y a des questions qui sont soulevées ici. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, vous ne pouvez pas comprendre... vos addictions, si vous remontez pas dans vos racines, en gros. Il y a des questions concernant votre héritage, votre famille, ce que vous avez vécu dans votre enfance ici qui doit faire lumière, Donc ça peut être dans une relation, par exemple, alors soit avec votre famille, soit avec une personne que vous estimez, comme si on était accro à une personne et on ne comprend pas pourquoi. Donc, quelle que soit l'addiction que vous ayez, que ce soit
dans de l'alcool, dans des médicaments, la cigarette, la dépendance affective, l'addiction à un jeu vidéo. Enfin, des addictions, hein, croyez pas, il y en a tout un tas. Il y a l'addiction au sexe, il y a plein d'addictions possibles. Bref, si vous ressentez vraiment que vous êtes accro à quelque chose, que vous ne pouvez pas vous en passer, certains, ça va être la colère. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher d'être toujours en colère. Moi, je vois comme une forme d'addiction. Si vous ressentez que vous êtes accro, que vous avez en tout cas cette addiction en vous, c'est parce qu'il y a des choses qui demandent ici à prendre du recul. Vous ne voyez pas certaines choses dans des exemples tout cons. Pour la dépendance par exemple affective, c'est que très souvent, on n'a pas eu l'amour qu'on souhaitait avoir étant enfant. Et en grandissant, on se dit que si nos parents ne nous ont pas aimés, c'est quelque part on ne méritait pas. Donc, très souvent, l'enfant va rester dans un schéma de je rentre dans les cases. Après, ça peut partir à l'opposé, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. En tout cas, l'enfant va agir d'une certaine façon en grandissant parce qu'il a manqué d'amour. Et dans sa relation sentimentale, il est possible que cette personne, elle donne tout, elle accepte tout, parce que, étant donné que ses parents ne l'ont pas aimé, n'ont pas voulu de lui, il se dit qui pourra m'aimer. C'est inconscient tout ça, très souvent. De toute façon, on est dans l'inconscient ici. On s'en rend pas compte, mais on n'a pas été aimé enfant, donc on ne mérite pas l'amour, donc on va beaucoup donner aux tierces personnes autour de nous, parce qu'on ne mérite pas l'amour, parce que ces personnes, elles peuvent nous abandonner, nous rejeter comme on l'a été étant enfant. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas savoir qui vous êtes vraiment. Il y a besoin ici de guérir, en tout cas, de ces addictions, de les comprendre, parce que là, on est dans l'émotionnel. On est vraiment dans « je ne comprends pas ». Là, vous posez des questions. Après, c'est déjà très, très bien, parce qu'il y a vraiment ici la remise en question vis-à-vis de sa famille ou autre qui se fait. Mais il n'y a pas que des questions ici, il n'y a pas que des choses à comprendre vis-à-vis de votre famille, il y a des choses aussi à comprendre sur vous. Ok, celle-ci était retournée. Donc il y a besoin de se donner de l'amour ici. Et on vous dit bien qu'il y a des solutions qui vont venir concernant votre état ou concernant une personne qui vient du passé. Il y a des choses que vous allez comprendre pourquoi vous avez galéré, pourquoi vous avez souvent été dans ces addictions, dans ces remises en question, parce qu'ici on peut aussi tout remettre en question, soi, mais aussi son entourage. Donc vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Ça demande du temps. C'est pas toujours facile. Pour le deuxième message, on démarre avec la chance, le message envoyé. Donc ici, on peut avoir une super bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, mais on s'en méfie. Ok. On s'en méfie en fait parce qu'on est tellement habitué ici à avoir affaire à du fake. Ok. Ici, il y a une personne qui reçoit des nouvelles. Donc, soit vous avez clairement une intuition, une idée ici qui vous traverse, mais il y a de la méfiance. On ne sait pas comment répondre, on ne sait pas quoi dire ici. Il y a une très bonne nouvelle dont on se méfie. Il y a quelque chose qui fait que vous ne le sentez pas. Clairement, c'est ça. C'est un peu, je te propose un boulot, c'est 5 000 € par mois, tu travailles que 20 heures par semaine, je sais pas, le truc en or, et on se dit ça pue. En tout cas, c'est ce que se dit votre âme. Ici, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est louche. Moi, j'aurais envie de vous dire que ouais, il y a bien un truc qui est louche et que c'est un peu trop beau pour être vrai. On va voir, mais on y réfléchit en tout cas. On réfléchit beaucoup à cette proposition. On a un peu ça peut être, vous voyez, on vous propose une relation de couple officielle, mais on réfléchit, on se dit, est-ce qu'une fois que je vais accepter, est-ce qu'il ne va pas partir? Est-ce que c'est pas le vrai challenger, hein? Je te propose la relation de couple, et une fois que c'est fait, finalement, je m'en vais. Hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a un blocage, il y a un froid. Ici, il y a de la méfiance, mais pourquoi ce message est une chance? Alors, je vais le compléter parce que... Alors, déjà, la chance, c'est que votre intuition est bonne. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est la première chose. Ok.
Pour moi, on vous a déjà fait le coup de vous faire une proposition quelque part aussi alléchante. Il y a déjà un truc comme ça qui s'est passé, où il y a déjà quelqu'un qui est venu dans votre vie, qui vous a déjà proposé une relation de couple, et en fin de compte, c'était du fake, quoi. C'était pas vraiment... ouais, c'était du fake. Et du coup, là, cette proposition... Alors, quand je dis elle se représente, c'est on vous fait à nouveau une super belle proposition. Hein, allez, c'est bon, j'ai compris, tu me manques, viens, on se met en couple. Mais il y a de la méfiance, on se méfie, il y a quelque chose qui n'est pas sincère dans cette démarche et on le sent. Ouais. C'est quelqu'un avec laquelle vous ne parlez plus apparemment ou quelqu'un qui vous a détruit, qui vous a vraiment fait sentir mal. Quelqu'un avec qui, à un moment donné, vous avez espéré une réconciliation. C'est quelqu'un dans ce genre-là que vous avez... il y a quelque chose qui s'est répété ici. Et le fait que vous ayez déjà vécu cette situation, en fait, ben ouais, ça va améliorer les choses. Votre ressenti, il est bon. La première fois, vous ne l'avez pas écouté, mais là, vous l'écoutez clairement. Ouais, on est dans du karma. Je ne vais pas compléter plus parce que pour moi, c'est bien ça. Et on vous dit bien que vous faites la lumière. Ok. Ici, on a retenu une leçon du passé. Ici, on a déjà eu une proposition très alléchante d'une personne, quelque chose qui nous donnait vraiment envie, où on était à fond. Je ne sais pas ce qu'on vous a proposé, mais vous étiez à fond. Et là, ou une nouvelle personne, une autre personne, ou la même personne, mais on s'en fout en soi. Mais en tout cas, il y a une proposition qui est tout autant alléchante, mais aussi belle qu'elle puisse paraître, même si vous vous dites mais c'est vraiment ce que j'ai souhaité, que j'ai attendu. Quand ça se présente, il y a un gros doute qui plane parce que vous vous dites, excusez-moi le terme, mais ça pue du cul ici. Ça pue. Il y a quelque chose qui... Ça me rappelle quelque chose qui s'est déjà passé. Il y a quelque chose qui me fait dire que je ne devrais pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait peur, quoi. Il y a la méfiance, il y a le poison. Et on s'en méfie. On s'en méfie et c'est en ça que c'est une chance, cette situation, parce qu'elle va vous permettre de comprendre que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous, que vous faites beaucoup plus confiance. Je vous dis, vous avez une situation qui va se représenter. Mais ce coup-ci, c'est une chance, je vous dis, parce que vous faites confiance. Le passé est la solution. C'est beau, c'est sympa. On a compris, c'est ce que je vous dis. Ouais, on a compris. On a compris la leçon, donc c'est cool, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et puis, ben, moi, c'est exactement ce que je pense quand on a vécu des situations où on a été trahi, trompé, où on a eu des personnes malhonnêtes, vous voyez, trahi, trompé, on est clairement là-dedans. Je trouve que c'est bénéfique parce qu'on reconnaît après les autres. Après, malheureusement, des fois, on est dans un état d'être qui est compliqué et on y retourne, on répète ces relations négatives alors qu'on ressent et on voit bien que c'est un peu la même chose, c'est un peu le même type de profil que l'ex. Mais voilà, on n'est pas toujours guéri, on peut toujours avoir ces dépendances, ces blessures, ce manque de confiance en soi. Mais pour moi, là, j'ai affaire à des personnes qui justement ont compris que une personne ou certaines situations étaient toxiques, qu'elles y allaient parce qu'elles avaient peur, mais aujourd'hui, elles ont envie de cette réussite et elles vont tomber leur masque et elles ont conscience aussi que certains portent des masques. Et enfin, pour finir, on a le retour de l'ex-partenaire, le déménagement, le coup de foudre. Bah dis donc. On retombe amoureux de quelqu'un du passé. Donc voilà, ici, on retombe amoureux de quelqu'un du passé. Alors, pour moi, j'ai deux choses ici. Vous retombez amoureux, amoureuse d'une personne du passé, ou vous avez un coup de foudre pour une nouvelle personne, mais cette personne, vous l'avez connue dans une autre vie. Donc, il y a une espèce de timing parfait ici, une espèce il y a une situation qui... Comment je peux vous dire ? Ici, on est vraiment dans le hasard. Après, le hasard, c'est vaste, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais ici, c'est vraiment, on retombe par hasard sur une personne de son passé. Ou vous croisez quelqu'un par hasard et qui a un ressenti qui fait que vous avez l'impression de déjà la connaître. On vous dit qu'avec cette personne, les choses, elles vont bouger de manière très rapide.
très rapide. Vous voyez, le passé, le déménagement, le coup de foudre. Si on prend juste une chronologie, le passé, on a une opportunité et on a la foudre. Donc c'est quelque chose de vif, ça, c'est dynamique, ça avance très vite ici, ça bouge. Pour moi, c'est des personnes qui sont restées très longtemps justement enfermées dans un passé, à ressasser certaines choses du passé dont elles n'arrivaient pas à se libérer. Et c'est quand la guérison quelque part arrive qu'il y a cette personne qui revient, qui se représente, ou une situation qui se représente, une nouvelle rencontre, et que les choses vont énormément bouger. Maintenant, il y a malgré tout de la pause, parce que pour moi ici, il y a la peur que quelque chose se répète justement. On a peur que les choses aillent trop vite. Ouais, on veut prendre son temps. Si en tout cas ça vous parle, que vous avez vraiment l'envie, même s'il y a eu un démarrage de relation très rapide, que vous avez envie que les choses se ralentissent un peu, parlez-en. Déjà, essayez de vous dire pourquoi vous voulez que ça ralentisse. Ça cache forcément une peur. Il faut toujours se poser des questions sur la situation qui nous travaille dans la tête. Pourquoi je veux que ça ralentisse? Parce que j'ai peur de m'engager dans quelque chose qui ne me convient pas. T'en sais rien. De toute façon, le but, c'est de vivre au jour le jour. Et puis tu verras si tu t'engages ou pas. En tout cas, voilà, moi j'aime bien me poser des questions. C'est très intéressant de se poser des questions quand on est dans... De toujours se dire de quoi j'ai peur en gros. De quoi j'ai peur. Si vous avez peur de quelque chose de vraiment concret, eh bien ne le faites pas. Si votre peur elle est que dans la tête, faites-le. Mais si on a peur que quelque chose se reproduise par le passé, moi je pense que vous avez déjà eu des relations où vous êtes tombé très souvent sur des personnes avec qui dès le démarrage, c'était du feu de Dieu et puis à un moment donné ça s'est arrêté, on ne s'est plus vu. On était à fond l'un sur l'autre d'entrée, il y avait vraiment des... C'est un peu comme si plusieurs fois vous aviez rencontré une personne et que dès le début vous vous étiez dit il y a des similarités, des choses en commun, c'est un signe, ça ne peut être que la bonne personne. Et vous avez été très amoureux, amoureuse au tout début, on avait envie de se voir tout le temps, de bouger. Et puis pouf, tout d'un coup, on se met en pause. Il y a une distance qui s'installe. Il y a des mauvais travers qui ressortent. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et donc là, pour moi, c'est ce genre de situation qui se répète. Donc le but est très simple. Est-ce que vous prenez du temps et vous vous montrez tel que vous êtes, ou vous restez dans cette toxicité, dans ce schéma qui se répète? Est-ce que vous continuez à vous empoisonner la vie avec vos peurs, en gros? Voilà, vous avez de toute façon toujours votre libre arbitre. Ici, on a du karma, on a la non-communication, le karma, le chien, l'amour éphémère et la crise. Ici, effectivement, on peut être en crise par rapport à quelqu'un avec laquelle on ne parle plus, avec laquelle on aimerait communiquer, il n'y a plus du tout de dialogue, on aimerait savoir ce que l'autre fait. Le but là c'est très simple, occupe-toi en gros de toi, voilà ce qu'on vous dit. Il ne faut pas chercher à comprendre vis-à-vis des gens qui ne sont plus dans notre vie, en tout cas c'est peut-être pas le bon moment pour vous. La priorité pour moi ici c'est de se faire confiance, d'être beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et de se libérer d'une ou de plusieurs personnes toxiques ou d'un comportement que vous avez et qui n'est pas sain pour vous, qui fait que vous ne savez pas encore qui vous êtes, parce qu'il y a ici des blessures, des choses qui ne sont pas équilibrées en vous, dont vous ne parlez pas. Il y a besoin de tomber votre masque là, de guérir, d'être plus honnête avec vous-même. Et là, ça pourrait être la fin de quelque chose de compliqué. Donc pour certains, il y a une dispute avec un ami, vous voyez par exemple, c'est comme si c'est vous ou un ami qui avait envie de retrouver un peu plus de légèreté parce que la relation aujourd'hui, on ne s'entend plus, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre. Mais on n'arrive plus à se comprendre parce que ici, il est censé se passer un rééquilibrage, quelque chose qui fait que vous devez être plus honnête avec vous-même. En tout cas, vous devez arrêter de reprendre un schéma karmique qui a été répétitif. J'en reste là pour aujourd'hui les lions. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, certainement avant l'été. Très
certainement. Merci en tout cas à tous ceux qui sont abonnés ou qui vont le devenir. Je vous souhaite de passer en tout cas à tous et à toutes une très bonne soirée ou journée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le les lions.